Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caillou jodia encore. Nous pourrons continuer avec réflexion que nous te gagné, qui gagne pour titre servir Dieu dans un esprit nouveau. Et deuxième partie, nous pourrons regarder comment péché fonctionne. Nous pourrons regarder qui ça qui péché son fonctionnement. Et nous pourrons regarder pour nous. Pour qui ça que nous pas capables de combattre péché à travers une conviction, à travers la décision, à travers force personnelle, non, parce que péché est supérieur à la loi de notre entendement. Nous allons parler de l'homme en général. Je ne parle pas de l'homme spirituel, mais nous parlons de l'homme général. Notez la semaine dernière là, que nous sommes justifiés non pas par ce que nous faisons, par ça n'a fait, non pas par la loi, mais nous sommes justifiés par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Galates 2,16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Puisque nous avons la foi en Christ, nous avons la foi en Jésus, maintenant, pour nous capables de libérer de problèmes, nous, pour nous capables de libérer de inquiétudes, nous, pour nous capables de présenter nous devant, il dit nous, en nous suspend présenter nous comme des condamnés, en nous suspend présenter nous comme des hommes qui pas bons, des hommes pécheurs, comme des hommes qui pas campés sous rien, il dit nous dans Hébreux 4,16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il nous a justifiés. Faut me par sa grâce, et bien, le m'a vini devant, le m'a approché, pas besoin de rabaisser, mais besoin tout simplement qu'on aime ces petites, qu'on est que moi justifié par la foi que moi gagné avec dans lui-même, dans bon Dieu. Je dis, nous allons regarder ensemble, force péché. Comment péché en lui-même lui rend l'homme esclave? L'homme dit l'homme, moi dit la femme et l'homme, bien entendu. Comment le rendre monde esclave? Et si vous pas comprendre comment ça péché aille, ou toujours piéger tant que gens religieux montrent nous, tant que gens l'église montre nous que c'est une décision personnelle de dire je ne vais plus pécher, je ne vais plus faire ça, je ne vais pas faire tel bagaille, c'est tout simplement avec propre effort personnellement, mal dit, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, et à ce moment-là, nous restons dans la loi si nous pensons que nous sommes capables de lutter contre le péché avec une décision personnelle, par la conviction, par tout simplement une simple décision. À ce moment-là, nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ. À ce moment-là, nous sommes capables, pour contre nous, Jésus, pas de besoin de venir. Les pasteurs, les prêtres, des fois dans prêche l'église a invité monde. Par exemple, ou venir ou accepter le Christ, ou venir chrétien, à ce moment-là, puisqu'on accepté, ou pas rien doit faire telle chose, on te donne maintenant les lois. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. C'est où pas de faire. Ou prendre décision pour pas faire. Ou bien conviction pour dire ça pas pour moi encore. Ou dire m'pas pas faire telle chose encore. C'est comme si à l'aide d'une décision personnelle, on monde capable dire m'pas pécher. C'est mal comprendre qui ça qui péché et c'est penser que péché c'est quelque chose de physique, m'ka décider même j'en capable de manger du riz, je décide je ne vais plus manger le riz. Le riz est physique, m'ka prendre une décision physique, me dit m'pas manger encore, m'pas toucher du riz, m'pas toucher pomme, m'pas toucher graisse, m'ka prendre décision parce que on a fait à ça physique. Mais le péché ou mettre pour un chirurgien, li ouvert, li pas pour un péché à en dos, pourtant le péché habite en toi, parce que le péché est spirituel, ou pas pour elle, mais la magie. Nous allons regarder rapidement comment Paul t'a montré force péché. En allant dans Romains 7, je vais commencer avec verset 14 là, pour nous capables de comprendre comment péché a fonctionné, puis si elle a habité en nous, son force liée, son loi liée en nous, ou pas qu'à lutter, son pas une force contraire pour qui permettre ou faire action que ou pas voulez faire. On allait rapidement. 14.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Premier bagay nous connaît, depuis qu'on vivre sous terre, c'est monde, tu es vendu au péché. Ça veut dire, ou pas mettre tout, le péché a le contrôle sur toi. Le péché te domine, le péché te dirige, le péché est ton maître. On a parlé de l'homme. Beaucoup dans l'homme qui accepter le Christ. On moun capable de dire accepter le Christ, il toujours gen péché à table dominer parce que li accepter mais il toujours comprendre que c'est par son effort, que c'est par sa force, que c'est par sa conviction, que c'est par sa décision personnelle que le pral pas péché. À ce moment-là, il rejette Christ pour lui toujours été dans la loi, pensant que c'est par ses œuvres de la loi que le capable de faire le bien ou le mal. On continue, verset 15. Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, verset 16. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est simple. Si ce qui est bon, je le sais, mais je ne peux pas le faire, je ne peux pas m'empêcher de faire le mal que je ne veux pas. À ce moment-là, mes amis, ce n'est plus nous autres qui péchons, c'est pas nous-mêmes qui avons fait nous ça, mais c'est le péché qui habite en nous, qui prend le contrôle de notre être, qui prend le contrôle de notre vie, et l'a dirigé nous pour le faire nous faire ça que nous pas voulons. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est simple. 18. Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est ça qui fait différence entre nous-mêmes. L'homme, il gagne la loi de l'entendement et la loi du péché. La loi de l'entendement, c'est la capacité d'entendre la parole de Dieu. C'est la capacité de lire la Bible et de savoir ce que la loi nous dit. La loi de l'entendement nous dit tout simplement, je dois faire si je peux identifier le péché. Si je fais, je peux identifier une action, de dire si l'action est bonne ou si l'action n'est pas bonne. Ça, c'est la loi de l'entendement qui nous permet de le faire. Mais la loi de l'entendement ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. En dépit que la loi de l'entendement qui habite en nous, ou après un pile monde qui connaît très bien, si me fait ça, c'est péché. Si me fait ça, c'est bon bagay. Mais ça pas empêcher de continuer à vivre dans ça pas bon. Tout simplement, c'est la loi de l'entendement qui est inférieure, qui est plus bas que la loi du péché qui habite en nous. On allait rapidement toujours. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais ça ne tape pas là avec nous. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Oh, m'accepter que la loi de Dieu, je sais ce qui est bon. Je connais la loi. Je peux identifier ce qui est la loi. Je peux identifier le péché à travers des actions. Je suis capable d'identifier ça pour me faire qui bien. Je suis capable d'identifier l'homme moun fait. C'est plus facile de dire un tel a péché. Cette personne a péché parce que je connais la loi de l'entendement. Mon être intérieur me dit ce qui est bon. L'homme, ça fait facile pour me capable de juger l'autre monde. Regardez ça un tel fait. Regardez ce que cette personne fait. Moi, je connais très bien. Je connais ça, c'est la loi de l'entendement. Mais je vois dans mes membres, verset 23, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et c'est ça me parle. Il y a une loi de l'entendement qui est en toi, mais il y a aussi une autre loi qui habite en toi, qui doit lier, on a regardé, mais je vois dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Waouh! L'autre loi me rend captif de la loi du péché qui est en moi. Donc, il dominait cette loi de l'entendement. Et ça fait un pile moun chita à l'église tous les dimanches ou bien les samedis, dépendamment de l'heure à adorer, devant pasteur ou bien devant prêtre, ils entendent la parole, mais il a fait le contraire de ça, ils entendent. Ils entendent, c'est la loi de l'entendement, ils admirent la parole là, ils comprennent la parole là, mais ça n'a pas empêché, ils continuent à vivre dans le péché, tout simplement pour qui ça? Parce que la loi du péché est supérieure à la loi de l'entendement. 24. Misérable que je suis,
qui me délivra du corps de cette mort, de cette loi du péché. 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi. Par l'entendement, je connais toutes les lois, je connais tout ça que péché, je connais ça que bon, je connais ça que pas bon, je peux respecter les lois. Je suis esclave de la loi de l'entendement, tout ce que je sais, tout ce que on m'a appris à l'église, tout ce que pasteur habitué dit, depuis date m'a marché l'église, je connais la loi de l'entendement, je connais tout. Donc, je suis devenu esclave de la loi de la loi de Dieu. Je suis devenu par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça veut dire ça. Lorsque des gens leur parlé de l'évangile, ils sont éloquents, ils connaissent toute parole, ils connaissent toute Bible. Ça, c'est la loi de l'entendement. Ils connaissent tout. Et pourtant, dans ta chair, dans tes actions, ou esclave toujours du péché. La loi de l'entendement et la loi du péché. Esclave de l'entendement, tu peux juger les choses à partir de la parole, mais ou pas de pouvoir pour faire le contraire. Et c'est ça que Romains 8, verset 1 qui parle. Bonne solution. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Sauf la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ capable d'affranchir de la loi du péché. Donc, c'est seule cette connexion avec Jésus, l'acceptation de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui va le permettre que vous ne soyez pas esclave du péché, mais toujours pas avec ta force personnelle, mais avec le pouvoir, avec la force qui est en Jésus-Christ, qui prend le forfait ça qui bon. Le péché forfait ça qui pas bon, la force en Jésus prend le forfait ça qui bon. Car le vouloir et le faire, eh bien, c'est bon Dieu qui produit en nous-mêmes. Nous finissons pour aujourd'hui. Semaine qui va venir, si Dieu veut. Nous allons montrer au Kounia comment lutter contre le péché. Comment pour la guerre et pour ou vivre en dehors du péché. Et c'est ça que nous parlons la semaine prochaine, que bon Dieu est capable de bénir. C'est des amis, frères, Yves Nel Henry, qui te porté méditation ça. À dimanche, si Dieu veut, pour l'autre réflexion, qui va l'apprendre nous Kounia, comment capable de mettre quoi à partir de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que bon Dieu est capable